Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer un devis, ou sinon appelé soumission. Donc on est dans l'opportunité du client qu'on veut créer évidemment la soumission. On va cliquer Nouveau devis. La méthode la plus simple, c'est de mettre un modèle. Donc, service à l'heure, service en soumission. Donc souvent ça va être service en soumission. Et on a notre modèle. Donc si on regarde qu'est-ce qu'on a, donc on a un produit, une section et une note. Donc on peut ajouter chacun de ces éléments-ci manuellement. Un produit, une section, une note, une note. Évidemment, on peut les effacer. Donc, une fois qu'on a mis notre modèle, on va enregistrer. OK. Donc, comment modifier notre modèle pour le rendre adapté à notre devis? Donc, première chose, le produit. Donc, le produit de base, c'est travaux d'hiver, mais on peut le changer. Donc, si on tape soumission, on voit tous nos produits sont en soumission. Donc, quand on va faire quelque chose de plus précis, comme la céramique, la peinture ou le plâtre, on va choisir le bon produit. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va faire du plâtre. Donc, on a mis notre plâtre. Prix unitaire, c'est 500 minimum avec le plâtre. Mettons, on va dire que c'est une grosse opération. Mais dehors. Donc, après, nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est mettre plus de détails, bien évidemment. Donc, on va aller dans détails. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans les détails? On va commencer à écrire. Vous allez pouvoir noter un peu qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je mets là, dans ma soumission. Je vais vraiment faire comme ce serait une vraie soumission d'un client. Parfait. Donc, pourquoi est-ce que j'écris ça? Donc, protection de plancher, évidemment, moi j'inclus toujours là, de protéger le plancher, isolation de la zone avec une bâche de plastique pour pas que la poussière s'éparpille. Demain, pose du nouveau gyps, tirage de joint, bien évidemment, sablage sans poussière, et on inclut toujours un primer. Et on va dire là, partir, on va dire enlever la protection. Enlever la protection. Donc, un service non inclus, c'est la démolition. Démolition et ramassage de déchets. Par exemple. Donc, ça pourrait être un service inclus, ça pourrait ne pas être inclus. Donc, j'ai un exemple. Qu'est-ce qui ne serait pas inclus? Aussi, ça pourrait être de enlever les meubles de la pièce. Donc, matériaux inclus. Donc, moi, ça va être plus facile. Donc, je vais juste marquer. Je vais effacer ça ici. Donc, pourquoi j'ai écrit ça? Parce qu'on va mettre la peinture comme un produit optionnel. Responsabilité du client. Donc, ça revient un peu aux mêmes choses qu'ici, mais on leur dit d'une façon différente. Là. Évidemment. Si on fait.
Parfait. Donc, les conditions. Donc, moi, j'aime écrire les conditions de... Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on fasse la job? Donc, évidemment, que la pièce soit vide. Donc, ça, c'est un exemple. Aussi, c'est pas vraiment une condition, mais j'aime écrire quand même. Plus bas. Donc, pourquoi j'écris ça? Parce que je sais que, donc, une grosse patch, même si j'isole ma zone de travail, même si je travaille avec une balayeuse sans poussière, il va quand même avoir un peu de poussière. Donc, je le dis au client. OK. Donc, dans les conditions, il y a aussi, évidemment, parfait. Donc, je pense un bon résumé de qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, évidemment, on n'a pas dit de prix pour la peinture. On va enregistrer ça ici pour ne pas perdre notre avancement. On va aller dans produit optionnel. Produit optionnel, on va acheter peinture. Donc, faire attention, on peut mettre plusieurs fois le même produit ici. On pourrait mettre 2 fois plâtre. Mais on ne peut pas mettre plâtre ici et produit optionnel ici. Donc, si un produit est dans les lignes de la commande, on ne peut pas le mettre dans produit optionnel et vice versa. Mettons 200$ pour la peinture. Ici, on peut mettre plus de détails. On va s'écrire. Et on enregistre. Donc là, on peut voir que la peinture là, est dans produit optionnel. Et on a toute notre description. Donc, est-ce qu'on a raté quelque chose dans la description? Je pense que tout est beau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier dans les autres informations. C'est bien nous le vendeur et le montant de la compte. Donc, si on voudrait l'augmenter, on pourrait. Mais de base, c'est toujours 20%. On pourrait se laisser des notes. Donc, mettons par exemple, on enregistre. Donc, on est prêt à l'envoyer. Envoyer par email. Notre email, donc envoyer. Et c'est envoyé. Donc, comment on sait que notre soumission a été acceptée? Première chose, on va voir que notre soumission est acceptée par l'activité créée. Et on va aussi voir parce que notre opportunité dans le CRM a été déplacée dans bon de vente. Donc, aussi, souvenez qu'une soumission acceptée ou un devis accepté devient un bon de vente / bon de commande. Une soumission, donc, si vous étiez ici pour une soumission à l'heure, allez voir mon autre vidéo sur comment créer une soumission à l'heure. Ou sinon, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires.